Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir la notion de nombre premier. C'est une notion abordée en classe de seconde. Dans un deuxième temps, on trouvera un moyen pour déterminer les nombres premiers inférieurs à 100. Et enfin, on trouvera après un moyen pour déterminer de manière efficace et rapide si oui ou non un nombre est premier. Tout d'abord, la définition. On dit qu'un nombre entier naturel est premier s'il possède exactement deux diviseurs. Passons aux exemples. Donc 7, je peux l'écrire comme étant 1 multiplié par 7. Bon, on sait que 7 n'est pas divisible par 2, 3, 4, 5 ou 6. Et donc, en fait, ici, je m'aperçois que seuls 1 et 7 sont les diviseurs de 7. Ou encore, 7 possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et 7. Donc, on peut dire que le nombre 7 est premier. Alors, à travers cet exemple, il faut déjà comprendre une chose. Si un nombre est premier, il possède donc deux diviseurs, et ces diviseurs ne peuvent être que 1 et lui-même. Passons à 55. Donc 55, bon certes, on peut l'écrire comme étant une fois 55, mais comme 55 se termine par 5, rapidement, on voit qu'il est divisible par 5, c'est d'ailleurs 5 fois 11. Donc 55 possède ici 4 diviseurs. 55 n'est donc pas premier. Donc ici, on aurait même pu être plus efficace, puisqu'en fait, à partir du moment où on remarque que 5 divise 55, c'est terminé. On sait bien qu'il y aura au minimum 3 diviseurs qui seraient 1, 5 et 55. Donc ce nombre 55 ne pouvait pas être premier. Passons maintenant au cas très particulier du nombre 1. Le nombre 1, si je l'écris sous la forme d'un produit avec des entiers naturels, j'ai pas trop le choix que d'écrire 1 multiplié par 1. Alors attention ici, quand j'écris ça, je me rends compte tout simplement que 1 ne possède qu'un seul diviseur, qui est en fait lui-même, qui est en fait le nombre 1. 1 n'est donc pas premier. Et pour terminer, une dernière remarque, mais une remarque importante, le seul nombre premier qui est pair, en fait, c'est le nombre 2, parce que si un nombre est pair, ça veut dire qu'il est divisible par 2. Donc si vous prenez n'importe quel nombre pair, par exemple 14, vous aurez 1 et 14 comme diviseur, et en plus le nombre 2, et donc du coup, vous êtes sûr d'avoir au minimum 3 diviseurs, et donc ça ne colle pas avec la définition d'un nombre premier. Le nombre que vous avez pris est forcément un nombre qui n'est pas premier. Maintenant, passons à une méthode simple et efficace pour déterminer de manière rapide les nombres premiers plus petits que 100. Donc on va commencer par barrer le nombre 1 puisqu'on a dit qu'il n'était pas premier. Ensuite, on va entourer le nombre 2. Puis on va barrer tous les multiples de 2 puisqu'on a dit que 2 était le seul nombre pair qui était premier. Maintenant, on va entourer le nombre 3 et on va barrer tous les autres multiples de 3 qui n'ont pas été barrés parce qu'ils n'étaient pas multiples de 2. Donc voilà, donc c'est l'étape la moins agréable parce qu'il faut faire très attention parce que ici on a vite fait d'oublier un multiple de 3. Par contre, après on va continuer le même raisonnement, c'est-à-dire que maintenant on va entourer le nombre 5 et on va barrer tous les multiples de 5 qui n'ont pas déjà été barrés. Et là, c'est très rapide, parce que les multiples de 5 qui se terminent par 0 ont déjà été barrés parce qu'ils étaient pairs. Il ne me reste donc plus qu'à barrer les nombres multiples de 5 qui se trouvent dans cette colonne. Je continue avec le nombre 7 que j'entoure. Et je vais barrer tous les multiples de 7 qui n'ont pas déjà été barrés. Donc c'est pas très compliqué, si ce n'est qu'il faut les retrouver parce qu'il n'en a que 3. Donc voilà, et j'en ai oublié un, le 77. Et donc maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nombres qui, eux, n'ont pas été barrés, n'ont pour diviseur que 1, et peut-être autre chose, mais cette autre chose est forcément plus grand que 10. Et donc, on va montrer maintenant avec un petit raisonnement par l'absurde que forcément, les nombres qui n'ont pas été barrés sont nécessairement des nombres premiers.
Supposons que n soit inférieur ou égal à 100 et que n puisse s'écrire comme le produit P fois Q, mais avec un nombre P et Q appartenant à n et différent de 1 et de n, puisqu'on a dit que il n'était pas premier et donc il avait un autre diviseur que 1 et lui-même. Mais P et Q, qui sont donc des diviseurs du nombre n, sont forcément plus grands que 10, strictement plus grands. Ça veut dire tout simplement que le nombre n est plus grand que 10 fois 10, est strictement plus grand que 10 fois 10, et 10 fois 10 ça fait 100. Ça vient contredire l'hypothèse de départ qui disait que n était un nombre inférieur ou égal à 100. Donc ça s'appelle un raisonnement par l'absurde, ça prouve par l'absurde ici que forcément le nombre n ne peut pas être un nombre qui ne soit pas premier. Voire tout simplement que n est un nombre premier. Donc on savait déjà que 2, 3, 5 étaient des nombres premiers. Cette méthode permet de déterminer les autres nombres premiers inférieurs à 100. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, que cette méthode est rapide, efficace, et puis elle permet, sauf erreur, de trouver rapidement donc les 25 nombres premiers inférieurs à 100. Donc cette méthode elle porte un nom, on l'appelle la crible d'Ératosthène. Pour terminer, je rajoute juste le fait qu'il serait bien de connaître donc les nombres premiers qui sont plus petits que 50, être capable de les retrouver rapidement, car ils interviennent beaucoup dans les exercices. Et pour terminer cette vidéo, deux petits exercices en fait qui sont deux exemples pour voir comment on peut déterminer de manière très rapide si oui ou non un nombre est premier. Donc le nombre ici c'est 679 et on va essayer de trouver s'il existe des diviseurs de 679 autres que 1 et justement 679. Donc on va commencer par regardez si 2 est un diviseur, mais là c'est très rapide, on est sur un nombre impair, donc 2 n'est pas un diviseur. Ensuite, on va regarder s'il est divisible par 3, donc pour cela, il suffit d'utiliser le critère de divisibilité par 3 en additionnant donc tous les chiffres. Bon, ici, 6 plus 7 plus 19, ça fait 22. Il n'est pas divisible par 3. Et je vais continuer comme ça de tester donc la divisibilité par des nombres premiers. Donc je ne m'attarde pas sur 4, puisqu'il aurait déjà été divisible par 2 autrement. Et je m'attardais simplement sur 5. Bon, 679 se termine ni par 5 ni par 0. C'est terminé, il n'est pas divisible par 5. Et je continue, est-ce qu'il est divisible par 7? Alors le critère divisé par 7, il existe, mais il n'est pas simple, donc ici on peut se permettre de prendre la calculatrice. On constate que, en fait, oui, 679 est bien divisible par 7, c'est même 7 fois 97. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est terminé. Donc on a trouvé deux autres diviseurs à 679, autres que 1 et 679. Donc on sait que 679 a au moins 4 diviseurs. 679 n'est donc pas premier. Autre exemple, cette fois-ci on va déterminer si le nombre 569 est premier. Donc on va regarder, on va essayer de trouver des diviseurs à ce nombre-là. Donc regardons si 569 est divisible par 2, il est clair que non, puisque c'est un nombre impair, il se termine par 9. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non plus, si on additionne tous les chiffres, ça fait 20, et 20 n'est pas divisible par 3, donc 569 ne l'est pas non plus. Il n'est pas de plus divisible par 5, puisqu'il ne se termine pas ni par 0 ni par 5. Bon, voilà, donc on sait déjà pas mal de choses. Après, donc on va devoir tester le fait que 569 est divisible par 7, donc pour cela, je vais prendre la calculatrice. Donc je constate que 569 n'est pas divisible par 7, puisque quand je fais la division, je tombe sur un nombre qui n'est pas entier. Je continue de chercher des diviseurs parmi les nombres premiers, donc après 7, c'est 11. Je vois que ça ne marche pas, 13 ne marche pas non plus, donc il va falloir que je continue. Et donc maintenant je teste par 17, par 19, par 23, on n'a pas beaucoup de chance parce que pour l'instant ça ne marche pas. Aucun des nombres premiers pour l'instant, là, jusqu'à 23,
n'est diviseur de 569. Et sur ce dernier calcul, il faut s'arrêter un petit peu parce que le quotient qu'on a trouvé, hein, dont la valeur approchée est 24,7, est quand même assez proche de 23. Ça veut dire que finalement, peut-être que 569 n'admet pas de diviseur autre que 1 et lui-même. Pourquoi? Tout simplement parce que prochain nombre premier qu'il faudrait tester, c'est 29. Le problème, c'est que quand je fais 29 multiplié par 29, ça fait 841. Et donc là, je suis bien au-delà des 569, donc c'est terminé. 569 n'admet pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. 569 ne peut s'écrire comme étant simplement que 1 multiplié par 569, et donc 569 n'admet que 2 diviseurs, exactement 2 diviseurs, c'est bien donc un nombre premier. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, on a introduit la notion de nombre premier, on a vu un petit peu comment on pouvait faire pour déterminer si un nombre était premier.